Alors bonjour, je suis Yao Akafou, je suis consultant en data et je suis le développeur de la plateforme Concours Hub. Concernant mon parcours, je suis ingénieur statisticien, donc je suis ingénieur statisticien de l'UNCA d'Abidjan. Et après cette formation, j'ai fait un master en data science en France. Les opportunités qui se présentaient à moi. Donc moi, j'ai fait mon master 2 en alternance, c'est-à-dire je faisais les études, mais je travaillais déjà dans une entreprise. Donc, euh, c'était une très bonne option parce que tu apprends et tu vas appliquer directement ce que tu apprends en entreprise sur des cas réels. Donc, c'était très bien. Et du coup, quand je finis ma formation, je continue le travail dans cette entreprise. Voilà. Donc, ça, j'ai pas eu de difficulté pour trouver un emploi parce que je travaillais déjà euh, au moment où je partais à l'école. Voilà. Donc, le salaire, ça dépend de plusieurs facteurs. Quand tu regardes sur Glassdoor, qui est une plateforme sur laquelle on met souvent les salaires, tu vas voir qu'un data scientist, en moyenne, en France, euh, donc toute expérience confondue, va toucher entre 42 000 et, et 55 000 euros par an. Donc pour les débutants, donc ceux qui viennent fraîchement de sortie d'école entre 0 et 1 an d'expérience, ils vont toucher entre 40 et 45 000. Et ceux qui ont entre 1 et 3 ans d'expérience vont toucher entre 42 et 48 000 euros par an. Voilà. Donc, comme j'ai dit au début, mais tout ça, ça va euh, beaucoup dépendre de certains facteurs comme l'école euh, où tu as étudié et l'entreprise dans laquelle tu travailles. Soit tu peux avoir plus que ça, soit tu peux avoir moins que ça. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais de façon globale, c'est un peu ça. Bah, absolument oui. Si je trouve un emploi qui me convient euh, en termes de mission et aussi en termes de rémunération, bien sûr que je rentre. J'ai toute ma famille là-bas, j'ai passé toute ma vie là-bas, j'ai des amis là-bas. Voilà, je suis venu ici, je suis venu pour apprendre. Je suis venu apprendre, je suis pas venu rester pour l'éternité. Donc là, si demain j'ai une bonne opportunité, bah, juste ma période de préavis et voilà, essayer de voir avec mon employeur actuel. Alors, si tu gagnes déjà bien ta vie dans ton pays, pourquoi aller en Europe pour un rêve? En fait, il y a ce que on voit sur les réseaux sociaux et il y a les réalités. Euh, L'Europe n'est pas forcément comme on le croit. Si tu gagnes bien ta vie, pour moi, tu gagnes bien ta vie, c'est vivre chez toi. Et si tu veux venir passer des vacances en Europe pour découvrir et pour apprendre plus sur la culture des autres, mais venir s'installer, pour moi, c'est pas une bonne décision. Bon, ça va dépendre des cas. Il y a des cas spécifiques où ça peut être une bonne décision, mais de façon générale, si tu gagnes bien ta vie chez toi, t'as pas besoin d'aller en Europe. D'ailleurs, nous qui sommes ici, on cherche à rentrer. On va me dire, ouais, mais tu cherches à rentrer, tu fais quoi depuis et tu ne viens pas? Si je cherche à rentrer, il faut une bonne opportunité, il faut se préparer. Une fois que tu arrives, il faut se préparer avant de rentrer. Donc c'est ça, je me prépare et dès qu'une occasion favorable à mon retour se présente, moi je vais. Voilà. Donc pour moi, tu gagnes ta vie, tu gagnes bien ta vie dans ton pays d'origine, le mieux tu restes. Si ta vie n'est pas en danger, tu restes là, voilà, tu profites et tu vas faire des tu prends tes vacances dans ces pays étrangers pour profiter de la vie et découvrir. Voilà. Euh, pour moi, la différence entre data science et statistique, donc data scientist et statisticien. Donc moi, j'ai fait les deux formations. Du coup, je vais partir de pourquoi je décide, après une formation d'ingénieur en statistique, de faire la data science par la suite. Euh,
Donc, c'est en 2020 que je commence la formation en data science. Euh, Par contre, dans cette période-là, donc dans la période actuelle, nous sommes dans un contexte où on a énormément de données, donc des données assez volumineuses qui sont générées par les réseaux sociaux que nous utilisons, des données qui sont générées par le téléphone portable que nous utilisons au quotidien et à chaque minute. Donc, on a des données qui sont de plus en plus volumineuses. Et sur ces données, la statistique classique n'est pas trop adaptée. Vous voyez, euh, donc, la data science, à travers des outils comme le machine learning, le deep learning, est beaucoup plus adaptée. Et la big data. Euh, donc, ce sont des outils qui sont plus adaptés à ce type de données. Aussi, la statistique classique n'est pas adaptée pour des données pour des modèles en ligne. Quand je parle de modèles en ligne, je veux parler par exemple de modèles de recommandation. Lorsqu'on part sur un site internet, on peut nous faire des recommandations selon certaines caractéristiques que nous avons. Et ça, la statistique classique ne le fait pas. Ce sont des modèles euh, de data science qui permettent de faire cela. Euh, donc, ce sont des éléments qui vont me pousser à aller au-delà de la statistique classique. Donc, quand tu fais la data science, ça suppose que tu as des connaissances en statistique. Il faut connaître la statistique de base avant d'aller plus loin en data science. Donc, ceux qui n'ont pas fait la statistique de base, généralement, lors de leur formation en data science, ils vont faire cette base-là. Maintenant, allons-y sur des aspects un peu professionnels. Donc, ces deux professionnels de la data à la sortie d'école, euh, le statisticien va être beaucoup plus orienté vers des domaines comme la recherche scientifique et aussi les études scientifiques. Euh, le, le data scientist va beaucoup être plus vers la tech, vers la finance. Voilà un peu les différences que je peux faire. Mais au-delà de ce que je viens de dire comme différence, il y a plein d'autres éléments qu'on peut utiliser pour faire la différenciation. D'où m'est venue l'idée de Coco Hub? Ouais, je suis très actif sur Facebook, je publie régulièrement du contenu, je parle d'excellence, je parle aussi des études, euh, voilà, et je fais un peu de motivation, j'oriente un peu les gens en termes de formation. Et donc, ce sont des publications comme ça que je fais régulièrement. Et du fait de ce type de contenu, j'ai commencé à recevoir des messages, des sollicitations de personnes qui souhaitent avoir des informations sur tel concours, comment rentrer dans telle école et tout. Et notamment les questions sur les concours revenaient souvent, les conditions pour accéder, pour passer tel concours, comment se préparer et tout. Et je me suis dit, ça me prend énormément de temps de répondre aux gens. Et vu que je travaille, j'ai pas assez de temps pour faire cela. Donc, je décide comme ça de développer la plateforme. Donc, j'ai commencé à développer une plateforme, la plateforme en masse. Donc, l'idée de cette plateforme, c'était que il y aura des, la liste des concours avec les conditions et tout. Donc, pour tous les concours qui sont lancés en Côte d'Ivoire et d'ailleurs, ailleurs, euh, on va essayer de recenser, regrouper tous ces concours-là sur la plateforme et mettre les conditions, de sorte que je pourrais orienter maintenant mes abonnés vers cette plateforme-là. Ainsi, les personnes, ainsi, ils pourront s'informer et tout. Et effectivement, je me rends compte que c'est quelque chose d'énorme que j'ai mis en place. En fait, quand je le faisais, je ne réalisais pas euh, combien de personnes ça pouvait aider, en fait. Pour moi, je voyais que mes quelques milliers d'abonnés, donc je pense que j'avais 6000 abonnés, je pense. Et l'idée, c'était de permettre, et parmi les 6000, c'est pas eux tous qui me posaient des questions, donc ça peut être peut-être une centaine, quelques centaines, tu vois. Euh, mais aujourd'hui, quand j'ai mis la plateforme en place, que j'ai mise en ligne, nous sommes aujourd'hui à 76 000 visites et plus de 40 000 visites, consultations, pardon, des concours. Donc, il y a 76 000 visiteurs ou
visiteurs uniques. Là, je ne parle pas de visite, pardon, parce que les visites, c'est autre chose. Des visiteurs uniques, ça veut dire des personnes, 76 000 personnes qui sont allées s'informer sur la plateforme. Donc, les concours ont été consultés plus de 40 000 fois. Donc, au départ, quand je faisais ça, c'était pour aider quelques personnes euh, abonnées à, mon, à, mon, à mon compte. Mais aujourd'hui, ça aide énormément. Et donc, après ce succès, tu as eu la plateforme, donc les réseaux sociaux, les gens ont commencé à en parler. J'ai eu euh, la radio Fréquence 2, qui est une radio qui est très connue en Côte d'Ivoire, qui m'a contacté pour une interview pour que j'en parle. Et donc, on a fait cette interview-là. Aussi, donc quand j'ai vu cela, je me suis dit, il faudrait que je développe la plateforme, je rende la plateforme beaucoup plus robuste. Il faudrait que j'ajoute énormément, de plus de concours et plus d'éléments pour que ça puisse aider les personnes parce que je vois que c'est utile. Donc aujourd'hui, je continue de développer cette plateforme. Donc là, je constitue une équipe pour travailler à fond sur le projet et je pense que ça va beaucoup aider. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, je mettais l'adresse en commentaire pour que les gens puissent s'y rendre pour voir à quoi ça ressemble. Et je suis ouvert aux observations pour améliorer, comme je l'ai dit. Donc, on améliore chaque jour la plateforme. Placali, toujours Placali. Bah ça, la D11 va vivre au pays. C'est la base. C'est un peu compliqué. Bah, je sais pas trop. Hein. Euh, je sais pas. Là, je sais pas. Le CDD a ses avantages. Le CDI a ses avantages. Je sais pas trop. Voilà. Allez, merci.